mouvement Rien sans les femmes. Ayant constaté avec beaucoup de regrets les manifestations antidémocratiques et les actes de vandalisme au sein de l'hémicycle de la province du Tanganyika, souciant de la cohabitation pacifique de la province en post-conflit, cette situation interpelle le mouvement Rien sans les femmes face à ses objectifs sacrés de militer pour l'applicabilité de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, dont la RDC est en train de mettre en œuvre à travers son plan national 1325 deuxième version. Inspiré par les valeurs humanitaires au plus haut rang élevé du mouvement Rien sans les femmes, la situation politique de la province du Tanganyika n'épargne personne pour manifester les inquiétudes pesant sur les efforts d'un grand pas en recul de la participation de femmes dans les instances de prise de décision, avec l'incompréhension et les intérêts divers entre nos parlementaires provinciaux du Tanganyika. Nous, en tant que mouvement Rien sans les femmes Tanganyika, permettez-nous d'apprécier le bon sens de nos députés qui ont manifesté à 2 reprises le choix judiciaire de femmes dans des postes de responsabilité dans notre province. Combien avons loué cette promotion de la masculinité positive d'un esprit égalitaire basé sur la justice et l'équité au sein de l'hémicycle. C'est pourquoi le mouvement Rien sans les femmes affirme son attachement aux institutions établies dans la province pour la gestion axée sur la promotion de l'intérêt public a priori et également la représentativité de femmes qui ont les mêmes droits que les hommes à participer à la gestion des affaires publiques et ont démontré jusqu'aujourd'hui leur contribution au réajustement des priorités politiques et économiques adaptées à la problématique du développement de la province du Tanganyika, tels que les dits financiers et autres. Aujourd'hui, de par ce qu'on vit ici chez nous au Tanganyika, le mouvement Rien sans les femmes tire la sonnette d'alarme sur le calcul mesquin de certains politiciens qui choisiraient l'opportunité pour récupérer le poste déjà occupé par les femmes. Chers honorables, au-delà des traités internationaux qui consacrent le principe de la participation égale des femmes et des hommes dans les structures de pouvoir et de la prise de décision, notamment la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes. Notre pays, à travers notre constitution, souligne la représentation de 30% de femmes dans les institutions. Pourquoi couper cet élan de la province du Tanganyika qui fait la fierté de l'instauration d'un état de droit? Ainsi, nous, mouvement Rien sans les femmes, rappelons aux acteurs politiques que le respect, maintien de postes déjà octroyés aux femmes est un signe d'un accompagnement de leur part à l'engagement du chef de l'État qui tient à promouvoir la femme congolaise dans les instances décisionnelles du pays. Qui irait à l'encontre de la volonté du président de la République en la matière est un signe de non-accompagnement au chef de l'État. Pour votre part, Madame le gouverneur, le mouvement Rien sans les femmes vous exhorte à tenir compte de notre combat en accordant aux femmes la chance de mettre leurs compétences au profit de la province en les nommant membres de votre gouvernement. Enfin, au nom du mouvement Rien sans les femmes, nous voulons terminer notre déclaration en exhortant à encore plus d'efforts pour atteindre les objectifs communs en matière d'autonomisation de femmes et d'égalité des genres en province du Tanganyika en bannissant les violences au sein de l'hémicycle. Ensemble pour une participation pleine et effective de femmes à la vie publique et à la prise de décision. Que vive la province du Tanganyika, que vive le mouvement Rien sans les femmes, coordination du Tanganyika, nous vous remercions.